Bon, sur notre réunion de groupe d'aujourd'hui, les deux sujets sur la loi Macron, où on a un problème de temps, c'est-à-dire que ce qu'on avait dénoncé au départ, le temps programmé avec un texte invraisemblable, c'est-à-dire qui arrive avec une centaine d'articles, qui sort de commission à 208 et qui va sortir du Parlement, je ne sais pas à combien, 220, 230. Les 50 heures de temps de parole, dans le temps programmé, font que aujourd'hui les temps des groupes sont de tous les... Enfin, UDI comme UMP, on est quasiment épuisé. Les Verts et GDR également, les radicaux aussi. Donc on a souhaité avoir du temps supplémentaire parce que concrètement on arrive à un point où on va pouvoir finir à peu près les deux premiers titres mais pas le troisième titre. Ça a été refusé par le groupe SRC, contrairement à ce que Bruno Leroux avait dit à plusieurs reprises dans l'hémicycle qu'il souhaitait qu'il y ait davantage de temps pour qu'on puisse aller au bout des explications. Vous retrouverez ces déclarations. Là, on est revenu sur une position fermée. Donc, la seule chose qu'on a obtenue, c'est que le temps de parole qui est affecté, vous savez, chaque président de groupe a un temps de parole dédié, que ce temps de parole soit fongible pour le groupe. Mais ce qui veut dire que concrètement, on va aller au bout du titre 2, et sur le titre 3, il y aura quasiment plus de temps de parole. C'est quoi le 1 heure, 6 minutes et 54 secondes. et donc, avec les 2 heures de président de groupe, ça va faire 3 heures. L'UDI, ça va eux, ils avaient 1 heure sur le temps du groupe, ils ont moins, puisqu'ils en ont utilisé, il doit leur rester 57 minutes ou quelque chose comme ça, je crois. Puis les autres, honnêtement, je ne sais plus. Et sinon, autre point, on a évoqué la loi NOTRe, où là, on est dans un vrai déni de démocratie, c'est-à-dire que on va élire les représentants d'une collectivité sans connaître les compétences de cette collectivité. Et ce qu'on avait demandé tous en conférence des présidents, tous les groupes confondus étaient à peu près sur cette ligne, à l'exception du groupe socialiste, c'est de dire il faut repousser la loi NOTRe. Ça n'est pas sérieux. Il valait mieux remettre du temps sur la loi Macron, ce qui nous aurait permis d'avoir un travail parlementaire sérieux sur le titre 3, et puis repousser la loi NOTRe après les élections départementales. Comme de toute façon, elle ne sera pas adoptée avant les élections départementales, plutôt que d'avoir ce débat en pleine campagne électorale pour passer une première lecture, il valait mieux repousser le tout après, ce qui permettait de finir, encore une fois, la loi Macron dans de bonnes conditions. Voilà les deux points d'actu qu'on a évoqués. Est-ce que sur ces sujets ou sur d'autres? Donc vous allez être mobilisé tout le week-end Oui, il va y avoir, le samedi et le dimanche ont été ouverts. Je ne sais pas s'ils vont être utilisés, mais on est là aussi dans quelque chose qui n'a pas beaucoup de sens. Je veux dire, débattre de cette manière avec, encore une fois, un texte de 100 articles qui passe à 200, le faire le week-end, on est vraiment dans la caricature de Parlement. Alors qu'on pouvait, je pense, faire les choses tout à fait sérieusement. Et d'ailleurs, tout le monde, y compris la majorité, ont reconnu qu'il n'y a pas eu d'obstruction et que les débats qui ont eu lieu sur cette loi, étaient des débats qui avaient tout leur sens, mais on n'était pas dans des logiques d'obstruction. Et donc il fallait, pour encore une fois délibérer dans de bonnes conditions, mettre tout simplement une semaine de plus et remettre, il y avait eu 50 heures de temps de parole, on remettait 20 heures. De toute façon, on n'a jamais vu un texte de 200 articles, je veux dire, ça n'existe pas, quoi. Vous n'avez pas parlé du deuxième tour ce matin? Non, en groupe, non. Oui. Dans les prochains jours, doit être publiée la réserve parlementaire pour l'année 2014. Je voulais savoir si vous craignez certaines choses, une opprobre de nouveau sur les députés. Non, moi je pense que je défends la réserve parlementaire.
on est sur des sommes qui permettent d'accompagner des projets locaux ou associatifs qui font l'objet de délibérations, qui font l'objet de contrôle de légalité. Et regardez le nombre de cantines scolaires, d'accompagnement sur des crèches, d'appui aux associations sportives ou d'équipements sportifs qui sont réalisés grâce à cette réserve parlementaire. Je pense que c'est une bonne chose et il faut sortir de cette caricature sur la réserve parlementaire. Ça fait l'objet d'un contrôle de légalité et c'est très utile dans les communes. Les communes ou associations. Mais bien évidemment, que bon, ceux qui ont envie de polémiquer, polémiqueront, et alors ça va être publié, je l'ai versé sur sur des projets locaux, alors essentiellement sur des communes, comme j'ai beaucoup de communes rurales, ou c'est-à-dire des projets associatifs. Hein, honnêtement, j'ai pas en tête. De toute façon, elle est publiée, donc pas de... Il me semble que l'année dernière ou l'année d'avant, vous aviez utilisé une partie de votre réserve pour notamment changer le matériel informatique de la municipalité de Oui. Maire. Est-ce que c'est à ça que doit servir la réserve? Ça peut servir à cela. Ça peut servir à d'autres choses. Ça favorise aussi les contribuables qui, à un moment, n'ont pas supporté des dépenses collectives. Dans une commune, quand on permet... je sais pas, la rénovation d'un gymnase, d'ouvrir une cantine scolaire, c'est autant de moins qui est à payer par les contribuables concernés. Donc c'est pour ça que je pense que c'est une bonne utilité et qui fait l'objet de débats en conseil municipal, de vote, ensuite de contrôle de légalité. Donc on est dans quelque chose où l'opposition municipale peut s'exprimer. Bon, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Si? Sur l'UNINI qui a été adoptée par le bureau politique de l'UMP, est-ce que donc, ça engage une partie aux élections départementales, comme ça a été annoncé par certains? Bon, c'est une position constante de l'UMP, moi, dans laquelle je me retrouve parfaitement. Hein. Oui, bah, elle vaut pour les différentes élections, mais c'est la position du bureau politique. Qui a été réexprimée, d'ailleurs, c'était pas nouveau, hein, puisque c'était déjà la position de départ, mais qui a été réexprimée la semaine dernière. C'est bon? Allez.